Bonjour les graphes, bienvenue à cette seconde partie de la vidéo hebdomadaire, c'est la partie analyse action. On va faire le point ensemble sur les actions qui moi m'intéressent d'un point de vue pédagogique mais aussi de prise de position, etc. Des trucs que j'achète, des trucs que j'ai en portefeuille, des trucs que je n'ai pas mais que je trouve intéressants peut-être dans des configurations préalables. Je n'achète pas forcément tout bien entendu. Il y a des configurations pour moi que je propose mais qui sont illiquides pour moi ou inintéressantes pour mon type de portefeuille, mais pour d'autres types de profils ça peut être intéressant. Bref, on va voir un petit peu tout ça. Je vous invite à regarder la partie 1 également, la partie macro, parce que j'explique bien en détail, en gros, tout ce qui est en train de se passer actuellement et tout ce que ça veut dire pour 2024. Donc ça peut être une bonne vidéo, je dirais, de synthèse de l'année et de préparation pour l'année à venir. Donc loupez pas la vidéo 1 macro, ça peut être, je dirais, la plus intéressante de cette fin d'année. En gros, elle vient en synthèse et en conclusion de l'année et en préparation de la suite. On arrive donc maintenant à nos actions et Advicen, donc ça c'est spéculatif, c'est biotech et compagnie, c'est pas pour tous les types de profils, mais la semaine dernière on s'était proposé le rebond. Évidemment, le fait qu'on revienne pas mal sur les petites caps et compagnie, ça aide aussi les biotech et Advicen en profite pour faire son rebond. On arrive là sur un premier niveau de résistance de 20. Moi j'ai commencé à dire que je vise les 2,40 et puis si vous avez une news, je pense qu'on peut viser les 2,80. C'est spéculatif, bien entendu, taille de position à adapter, et je pense qu'il faut sortir en plusieurs fois. 2,40 pour moi, c'est une première prise de profit qui permet d'être plus cool sur la suite pour jouer une spéculation un petit peu plus forte éventuellement. Adyen, pour moi on est arrivé sur la résistance. Donc pour moi c'est prise de profit. Euh, Après, certains d'entre vous peuvent se dire qu'on peut revenir sur les 1400, etc. Ça, pour moi, c'est de la boule de cristal. J'y joue pas trop. Oui, on peut se dire qu'on peut pousser peut-être un petit peu plus sur la zone des 1300. Mais voilà, j'avais dit 1250, 1300, pour moi, c'est la zone de prise de profit. Où derrière, ce qui est important et ce qui peut prendre un petit peu de temps maintenant, c'est la digestion. On a besoin de digérer la hausse qui s'est passée et je pense que voilà. De par le marché actuel, on peut peut-être pousser un petit peu plus sur 1003, voire 1004, mais je partirai sur de la prise de profit et sur une normalisation, et donc en fait un truc qui peut faire pas mal le zigzag sur la première partie de l'année, sans donner beaucoup de performance. C'est ça, pour moi, la digestion. Alibaba, c'est une chinoise, évidemment, c'est une tendance baissière dans un biseau descendant. On a rebondi sur l'oblique de notre biseau. On est en train de revenir chercher des niveaux de résistance, je dirais à peu près cette zone-là, entre les 76 jusqu'à 78. Je ne m'attends pas à ce que le marché remonte en ligne droite. Je pars plutôt sur le fait qu'on est dans du rebond technique, dans une tendance baissière, que l'on aura peut-être besoin de maturer et de construire. Donc le rebond des valeurs chinoises, oui. Le retour en mode berserk, ça peut arriver. Mais voilà, je vois plutôt de la construction en attendant la suite. J'allais oublier, mais parce que vous n'avez pas à l'écran les listes que j'ai ici, hop, on va la reprendre. Hop, alors hop, hop, hop. Voilà, on était sur Apple. Juste pour vous montrer un petit peu les actions qu'on va voir. Alors après, j'en ai plein, mais que je peux pas parce que mon écran n'est pas assez grand. Donc j'en ai d'autres, j'en ai à peu près une dizaine sur la fin de la liste, mais en gros, c'est ça qu'on va voir cette semaine. Donc Apple, je ne fais pas un dessin, on est revenu sur les 3 milliards, on est aussi point barre, on se fout complètement que les chiffres soient un petit peu moins bons que d'habitude, peu importe. Mais en tout cas, regardez graphiquement, c'est tout à fait parfait, hein. C'est-à-dire qu'on fait le break ici, on fait le pullback, bam, on relance ici, donc on est sur les plus hauts. Je veux dire, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Après, ça dépend comment vous voulez tracer, comment vous voulez mettre votre oblique, peu importe. Oui, à un moment donné ou à un autre, on arrive là sur les zones de résistance. Oui, je pense que quand vous regardez toutes ces valeurs comme ça, ben pour moi, ça ne peut que sous-performer le reste du marché. C'est pas pour autant que ça va rien gagner, c'est pas pour autant que ça reste en tendance haussière et compagnie. C'est juste que je pense qu'il y a du potentiel ailleurs. Mais voilà, maintenant, jusqu'à force du contraire, si vous voulez, c'est haussier, point barre. Et pour moi, vous mettez le pivot ici à 192. Donc on va être au-dessus des 192 à court terme, on est positif. Le pivot à moyen terme, c'est 183, 182. Et tant que vous êtes au-dessus de ça aussi, c'est positif, point barre. C'est juste, pour moi, une problématique de potentiel. Et comme eh ben, les grosses capitalisations trust évidemment les pondérations de vos indices, ben, je pense que voilà, c'est l'illusion de regarder les indices et de se dire peut-être qu'il n'y a plus grand-chose à gratter, etc., même si ça peut rester et bouger en crabe derrière. Mais en gros, ce qu'il y aura à gratter,
c'est les trucs qui n'ont pas des fortes pondérations sur l'indice. Et donc l'indice risque de vous envoyer une mauvaise photo en vous disant bah, il ne reste plus grand-chose à gratter. Mais en fait, il y a encore beaucoup de choses à gratter et qui sont en performance. C'est juste des choses qui ont des petites pondérations dans les indices, voire qui n'y sont pas, parce que c'est les plus petites capes. Mais en gros, pour moi, c'est là où on a l'intérêt. Et ces 2 derniers jours l'ont démontré. Il y a eu un gros rush de marché là-dessus. Pourquoi? Ben, c'est simple, parce que les petites boîtes, c'est celles qui souffrent le plus évidemment des conditions de financement. Donc là, si vous relâchez un petit peu les conditions de financement, ben forcément les petites boîtes apprécient. ArcelorMittal, on n'a pas attendu. Pour moi, le plus important de comprendre, c'est qu'on n'a pas attendu Powell pour jouer l'hypothèse de travail que je vous expose dans la vidéo 1. Hein. On joue cette hypothèse de travail déjà depuis début novembre. Powell, en fait, est venu comme une confirmation là-dessus. Donc, par contre, à un moment donné ou à un autre, on va commencer à gratter un petit peu les zones de résistance. Donc, il va falloir s'attendre à des consos. Ce qui va m'intéresser, c'est la force de ces consos. Là, on pourra commencer à juger. Mais en gros, voilà, ArcelorMittal, quand je commence à avoir ArcelorMittal, que je regarde du ArcelorMittal sur un graphique hebdo ou un graphique mensuel, ben, ça commence à m'intéresser beaucoup pour mon hypothèse de travail. Hein. ASM International sur des nouveaux plus hauts, point barre, j'ai rien à dire, c'est haussier, point barre. Mais là aussi, pour moi, c'est comme du Apple et compagnie. Je pars du principe que voilà, c'est haussier, point barre, mais c'est pas là où je vois les plus gros potentiels maintenant. Alors, on est sur des nouveaux plus hauts, il n'y a pas de résistance au-dessus de la tête. On peut continuer de pousser, bien entendu. Mais en fait, c'est pas le type de valeur qui va m'intéresser là dans les conditions actuelles. Après, voilà, j'ai rien à dire. Tant que vous allez être au-dessus de ces 480 et au-dessus de ces 460 à court, moyen terme, il n'y a rien à dire, c'est haussier point barre. La spéculation s'est relancée sur Atos, ça tombe bien. J'ai acheté et revendu hier. Mais surtout, plus que la montée au capital de OnePoint, c'est le fait que Airbus se réintéresse au dossier. Évidemment, certainement à un prix bien moindre que ce qu'il avait proposé auparavant, mais toujours est-il que c'est suffisant pour avoir cassé cette oblique-là. Et au-dessus de cette oblique-là, maintenant, on joue la spéculation. Alors, il faut le faire avec une taille de position adaptée parce que on ne sait pas, ça peut partir dans tous les sens et évidemment, le sens augmentation de capital, ça ne plairait pas. Mais on a bien compris que voilà, on était dans la dernière ligne droite et que c'est là que ça va spéculer sur le plan B qui est d'essayer voilà, de récupérer, évident, pour Airbus et au final pour OnePoint peut-être de faire une bonne opération. Mais voilà, ça se regarde, c'est spéculatif bien entendu. Je pense qu'on peut jouer un retour sur les 10 euros, mais voilà, c'est un petit peu c'est au doigt mouillé cette zone-là globalement. Alors c'est pas vraiment au doigt mouillé, hein, il y a des éléments graphiques pour, mais voilà, ça se joue. Et on joue ça tant qu'on tient les 7 euros. Vous repassez en dessous des 7 euros, je rejoue la prudence parce qu'il faut éviter de se prendre une augmentation de capital sur la tête. C'est pour ça qu'on le fait avec une taille de position qui est adaptée. Big, c'est toujours très positif pour moi, toujours une belle valeur. Si elle casse les 63 euros, vous avez un nouveau signal qui permettra d'aller rejouer, je dirais, les 68-69. Vous avez un dividende en parallèle. Bon duel, ça se regarde pour du retournement. Dans l'idée valeur tangible, etc., actifs tangibles et compagnie. C'est une valeur qui est en tendance baissière, mais qui peut se réveiller éventuellement, vous voyez, sur un débordement des 11 euros, 11,10 euros. Ça peut être plutôt pas mal. Claranova, on est rentré dans la forme de consolidation. On peut consolider même jusqu'à la zone des 1,70. Ça ne me gênera pas plus que ça. Pour moi, on a le retournement qui est en place. On a eu des bons volumes. Là, on digère la hausse. Mais pour moi, on continue de jouer le second effet qui se coule. C'est juste qu'on laisse un petit peu digérer. Core Mining, donc tout ce qui était minière et compagnie, évidemment, ont énormément apprécié le fait qu'on va continuer l'endettement, on va continuer donc la baisse des taux et compagnie. Et donc, on continue le mouvement qui avait déjà été initié en novembre. Et là, on a juste fait le break ici et on continue la poussée. Là, quand même, on va commencer à arriver sur des niveaux de résistance. Donc, pour celles et ceux qui avaient suivi là-dessus ce trade, pourquoi pas des prises de profit sur cet aspect-là. Sinon, on essaiera de jouer un retour sur les 4,25 $. Alors ça c'est un titre qui est assez volatile, c'est pour ça qu'il vaut mieux sécuriser toujours une petite partie, parce qu'il ne faut pas omettre qu'on reviendra sur cette zone-là, et peut-être qu'à un moment donné, on verra comment on le fait, mais à un moment donné, si vous voulez, il faut bien vous dire que on risque de rester dans cette zone-là et de graviter en crabe le temps de construire un petit peu une figure. Dada Nexus, du coup, bah, c'est le petit pari. Évidemment, c'est une tendance baissière, ce n'est pas moins de risque, etc. C'est le petit pari en anticipation, en mode rotation, où on se dit à un moment donné, on va redécouvrir les actions chinoises. Et une des actions chinoises que j'affectionne plutôt pas mal,
les fondamentaux sont pas nécessairement dégueulasses. Et si en plus on a une reprise économique, on va jouer clairement là-dessus. Le pivot, par contre, pour celles et ceux qui sont un peu plus téméraires, c'est en premier lieu le dépassement des 3,40 $. Et surtout, pour ceux qui sont vraiment téméraires et qui vont faire un petit peu plus ou moins de risque, c'est en gros de laisser passer éventuellement le premier boost qu'il pourrait avoir et de rentrer sur la conso de ce boost-là. Là, on aura quelque chose d'un peu plus congestionné, d'un peu plus moins de risque, en tout cas dans les meilleures dispositions. Et en gros, jouer le mouvement chinois en deux étapes. C'est une étape de rebond, une deuxième étape de consolidation-construction. Et là, vraiment, on joue le moyen terme. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. C'est de la simple hypothèse de travail et on joue pour l'instant du rebond technique. Donc sur des passements des 3,40 $, ça peut pousser un petit peu et vous le voyez, vous pouvez avoir des deltas assez importants là-dessus. Donc clairement, voilà, c'est de l'aspect un petit peu pari pour moi, surtout que j'ai mis un petit peu une position un petit peu plus grosse parce que par ailleurs, je suis assez léger. Ça, il faut vous attendre à le retrouver sur pas mal de titres. Évidemment, vous êtes monté en mode rectiligne sur beaucoup de titres. Vous avez des consos qui se font, c'est pas des grosses consos, hein, c'est des consos de 5, 6, 7%. Ok, ça au prorata de la hausse que vous avez connue, c'est pas méchant. Mais en gros, on va réutiliser les niveaux de résistance préalables comme niveau de support. Et tant que vous tenez ça, c'est aussi point barre. Okay, c'est juste qu'à un moment donné, vous avez une digestion qui peut se passer et donc qui va vous permettre de construire la figure pour construire la suite. Il faut s'y attendre. Il faut s'attendre. Tous les titres qu'on gagnait là, 30, 40, 50, 60% en ligne droite, qui plus est des gros titres quand même, il faut s'attendre à ce genre de trucs comme ça. Mais pour moi, ça ne remet pas en cause la tendance haussière. Ça ne doit pas faire paniquer. C'est juste, il faut que ça souffle à un moment donné et ça nous permet en fait, les consolidations vont nous permettre de valider les supports. Et donc du coup, de valider les constructions qui nous permettront de jouer la suite et là de se dire ok ça va corriger ou non on repart pour une seconde partie haussière. Ça c'est de l'uranium, c'est toujours positif pour moi, on reste dans les figures un petit peu de construction. Si vous cassez ici, je pense qu'il y a une poussée supplémentaire qui peut se mettre en place. On est en attente, on est sur les niveaux de résistance, donc il y a des prises de profit. J'ai pris des profits pour moi sur 2 des 4 valeurs uranium que j'avais. Denison Mine fait partie de celles que j'ai conservées. Derichebourg également, c'était une action là que j'aurais bien prise ici. J'avais l'ordre et tout, et à 1 centime d'euro près, ça ne s'est pas fait, mais j'ai pas su payer derrière. Des fois, il faut savoir un petit peu payer un surplus. Hein. Mais en tout cas, il y a une bonne config. On y est, hein, on n'est pas loin de congestionner, de casser par le haut sur du Derichebourg pour jouer un petit truc comme ça. Ok, donc là aussi, ça fait partie pour moi des valeurs value, des valeurs cycliques, avec de l'actif tangible, où on joue un petit peu les retournements dans cette zone-là. Voilà, donc dans le scénario, dans l'idée, Eramé fait partie de ça aussi. Mais là, vous le voyez, le niveau de résistance, c'est notre ancien niveau de gap ici, là, tac, tac. Donc on a encore buté dessus aujourd'hui. Là aussi, ça peut demander encore un peu de construction. Et globalement, ouais, c'est ça qu'on va regarder. Vous passez en dessous des 67, c'est pas bon. Ou, en fait, c'est pas bon. C'est pas bon à court terme, ça demandera peut-être un petit peu plus de congestion, vous voyez, dans une figure comme ça qui gratterait un petit peu dans cet espace-là. On arrive à passer ça, on peut venir chercher cette zone des 80. Et ensuite, ce qui va m'intéresser, c'est le zigzag qu'on peut avoir là-dessus, qui peut nous permettre d'avoir la congestion, qui en gros, à la fin du premier trimestre, on aura, je pense, les constructions qui sont les plus intéressantes sur les minières pour se dire, oui, c'est vraiment un bas de cycle, on joue le retour en force des minières, actifs tangibles et compagnie, ou non, c'était du simple rebond technique, on joue absolument pas la reprise de la Chine, on joue absolument pas la croissance molle, on part, et on s'est trompé, on part dans de la récession plus dure, etc. Du coup, les banques centrales se sont trompées, les banques centrales vont devoir baisser les taux encore plus fort, et en gros, quand vous voyez les banques centrales paniquer, bah, le marché panique déjà, globalement. Donc voilà, ça sera le scénario un petit peu catastrophe sur ok, on s'est planté. Mais pour l'instant, du coup, je regarde mes minières parce que ça me renseigne beaucoup sur cet aspect-là. Pour l'instant, on construit très bien. ESSO, même chose, on est sur le support, on peut descendre peut-être jusqu'à 49, mais c'est tout. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est la capacité à redéborder les 53-55, et là, vous rejouez ESSO. Fastned, c'est une valeur comme Neoen et compagnie, c'est une valeur verte, et comme toutes ces valeurs-là, SunPower et compagnie,
que j'ai vendu la veille du départ, enfin le jour même du départ, même. J'ai vendu à l'ouverture pour pas prendre de risques. Bref, c'était fabuleux. Donc, comme quoi, hein, vous pouvez avoir l'analyse macro, etc. Mais après, l'exécution, ça va tellement vite, si vous voulez, que c'est ça la problématique. Mais globalement, voilà, Fastned, on va le mettre dans tout ce bocal de valeurs vertes et compagnie qui, forcément, dans le financement et compagnie, ça peut aider. Elle n'est pas encore partie, donc moi je le verrai jouer un petit peu comme ça. Ça serait mon scénario de base sur ce type de valeur-là. Ça peut se jouer. Galapagos, on est venu chercher l'oblique, donc on va aller bien l'oblique. Elle joue son rôle de résistance, mais pour moi je vais rester positif. Tant que je tiens cette oblique ici des 34, je joue la congestion, le break, et éventuellement, hop, le retour vers cette zone des 40 euros. Ça sera ma cible, hein. Hop, ici, là, tac, pour des prises de profit éventuellement. Les biotech, voilà, c'est pas mal, surtout s'il y a quelques news comme GenFit. GenFit également, donc news, ça part un petit peu. Bon, il y a encore du boulot, ce qui sera vraiment pas mal à moyen terme, c'est de casser cette oblique ici. Vous pouvez avoir du reflux à court terme en attendant, mais tout ce qu'on va construire au-dessus des 3,30 € dorénavant, c'est plutôt positif à moyen terme. Donc on ne laisse pas de côté. Genoway, celle-là, c'est l'Arlésienne pour moi. C'est un truc que j'ai au fond d'un portefeuille que j'ai oublié. Mais voilà, c'est en train de sortir. Les 4,30 € sont cassés. Alors ça gesticule pas mal parce qu'il n'y a pas grand monde dans le carnet d'ordre. Mais voilà, prochaine étape, vous voyez, c'est cette boîte ici, entre les 4,30 € et 4,70 €. Vous cassez ça et je pense qu'on peut commencer à créer de l'exponentiel, commencer à avoir du volume, pourquoi pas un retrait de la cote. Bref, je m'emballe, c'est la fin de l'année. GTT, on s'en était parlé de la semaine dernière, qu'on était arrivé sur la résistance et pour moi que c'était du prise de profit. On est revenu chercher le support actuellement, donc ça peut tergiverser encore. Mais si on casse ici, bon, je pense que voilà, on va travailler un petit peu plus large les figures. Sans pour autant remettre en cause la qualité de la boîte, la tendance haussière et compagnie. Voilà, c'est juste, on va retracer un petit peu plus de cette tendance haussière qu'on avait poussée depuis l'été. Harmony Gold, c'est toujours aussi western. On avait cassé donc cette zone de résistance. Paf, on revient ici consolider dessus. Powell arrive, pif paf pouf, vous remontez le tout. Bref, techniquement c'est toujours propre, mais le fait que vous avez des mouvements comme ça qui sont tellement forts, voilà, c'est là aussi une taille de position adaptée, mais on voit les minières, il y a vraiment des choses très intéressantes qui se construisent. Et comme vous le savez, c'est pas Powell qui a décidé, hein. Le marché avait anticipé tout ça. Hermès est revenu chercher des plus hauts. Ça m'a bouché un coin. Il y a des choses qui ne me surprennent pas, mais il y a des choses qui me surprennent quand même. Donc pour moi, Hermès qui revient chercher des plus hauts, ça m'en bouche un coin. Mais voilà, pour moi, ça fait partie de toutes ces valeurs-là où, certes, ça revient chercher des plus hauts, mais voilà, enfin, je vois pas plus de potentiel que ça, si vous voulez. Je pense pas que ça va aller à 3000 euros. Donc, en fait, je vois un intérêt ailleurs. Donc oui, c'est haussier, oui, c'est aller chercher les nouveaux plus hauts, etc. Très bien. Euh, mais je pense que ça risque de faire le crabe maintenant. Alors je peux me tromper, bien entendu, hein. Mais voilà, c'est pas là où j'irai en gros pour chercher de la perf. Par contre, c'est pas ce que je vais shorter. J'avais fait l'erreur l'année dernière de la shorter, celle-là. Alors, il y avait eu la volatilité, etc. Mais en gros, c'est trop puissant. C'est trop puissant. Il y aura toujours des gens pour acheter. Fondamentalement, c'est cher, si vous voulez. Mais voilà, vous rejouez un petit peu la Chine et compagnie. Bref. Mais je pense que ça va ramer. Je pense honnêtement que le luxe va beaucoup plus ramer. Peut-être que vous ne perdrez pas, vous gagnerez un petit peu, mais je pense qu'il y a des choses plus intéressantes ailleurs. C'est ça, en fait, pour moi, 2024, c'est de me dire que ce qui va marcher en 2024, c'est peut-être, et ce qui va avoir plus de potentiel en 2024, c'est peut-être justement tout ce qui a fonctionné en 2020, c'est tout ce qui n'a pas fonctionné en 2023, et tout ce qui a fonctionné en 2023 fonctionnera peut-être toujours en 2024, hein, mais je pense moins. Ouais, en termes de potentiel, c'est pas ce qui va m'intéresser. Alors peut-être que pour la solidité d'un portefeuille, encore une fois, c'est une question de profil, pour la solidité d'un portefeuille, etc., euh, c'est ce qui continuera d'être intéressant pour créer la base, mais pour un portefeuille dynamique qui essaye d'aller chercher de la performance, eh ben, j'irai chercher ailleurs. Inat Pharma, autre biotech, alors il y a quelques petites annonces, ça spécule un petit peu, mais pour l'instant ça part pas, hein. C'est toujours cette zone-là, des 2,60, 2,70, qui m'intéresse vraiment à breaker, hein, qu'on parte, qu'on fasse un truc comme ça. Là, oui, là, ça va commencer à devenir intéressant, Inat Pharma. Et pour l'instant, on est encore un petit peu timide.
Kering, même chose que je vous ai dit pour le luxe, etc. Oui, il y a du rebond technique, mais c'est du rebond technique. À ce stade-là, vous voyez que vous avez cette zone des 435 jusqu'à 440, 45, qui reste la zone de résistance. Donc voilà, il ne faut pas s'attendre. Moi, je ne m'attends jamais à des trucs, si vous voulez, qui font ça. Alors, ça arrive, hein, mais sur Kering, même si la Chine redémarre, etc., je m'en méfierais un petit peu. Alors que je vais vraiment cracher un poumon. Donc je vais essayer d'accélérer un petit peu. Mais en gros, donc là, on va continuer d'avoir la congestion qui se met en place. Tant que vous ne cassez pas la petite oblique ici par le bas, on peut casser par le haut et donc essayer de pousser un petit peu plus loin. Ah, la Chine, le truc, le machin, oui, en effet. Donc avoir un petit peu plus de potentiel, ça peut permettre au CAC 40 d'aller chercher du 7008 par exemple. Mais ça ne changera pas mon laïus qui est de dire ça sous-performera le reste et ça reste dans une tendance baissière. Donc ça ne reste qu'un rebond au prorata de ma baisse, et pas du retournement. En tout cas, pas à ce stade. Si je dois revenir sur mon avis, j'y reviendrai, mais je pense qu'il faut plusieurs chandeliers pour ça. Et LVMH, c'est la même chose. Alors, comme elle est un petit peu plus de meilleure qualité, elle rebondit un petit peu plus que les autres. Alors, Hermès et le chouchou. Mais en gros, vous voyez, vous aviez la congestion, on casse, on va chercher le pullback sur l'oblique, donc on valide bien. Et là, pouf, on repousse. Mais comme je vous ai dit la semaine dernière, ça reste pour moi du rebond au prorata de la baisse qu'on peut pousser, on voit vers cette zone, les 770, voire 780, mais pas plus. Voilà, ça peut aller plus, mais pour moi, voilà, j'ai pas suffisamment de potentiel. Mon ratio gain-risque n'est pas suffisamment intéressant. Je parle pour un portefeuille dynamique, hein. Et j'ai un risque, en fait, si vous voulez, de passer quelques mois, quelques semaines là, à faire du truc comme ça, là. Avant que j'ai une indication un petit peu plus claire. Parce qu'après, on peut casser comme ça et faire comme ça. Et là, je vous dirais, mea culpa, LVMH forever. Mais je demande à voir. Je demande à voir pour l'instant. On peut le penser. C'est du scénario. Pour moi, on est neutre. On est typiquement dans quelque chose de neutre. Morel et Prom. Alors, il y a toute cette affaire-là du pétrole, du Venezuela, etc. Apparemment, ils vont faire copain-copain, on va voir. Mais ce qui m'intéresse, c'est juste en fait que vous voyez la baisse se fait au prorata de la hausse expo. Et derrière, on a une figure. Donc en gros, pour moi, je vous mets la médiane ici. Donc on peut peut-être rebondir comme ça. Et après, ça c'est le scénario positif évidemment. Le scénario négatif, c'est un truc comme ça, où là, on se dit, ok, récession, tout ce que tu veux, Venezuela qui commence à taper sur la gueule, les États-Unis qui rentrent dans l'idée, bref. Deux types de scénarios, mais pour moi, à ce stade-là, quand vous avez des corrections comme ça ne sert à rien de paniquer sur la première correction. Ce qui est intéressant, c'est que le marché va vous montrer où est le support. Et du coup, ça vous permet de construire la figure. Et la figure est d'autant plus large que le mouvement précédent a été puissant. Mais ça n'enlève à rien, à ce stade-là en tout cas, la tendance haussière. Mersenne, vous avez le rebond, on en avait parlé. Là aussi, c'est du bon rebond, c'est une bonne petite cap, etc. Mid cap, peu importe. Là aussi, en termes de potentiel, c'est un petit peu restreint par rapport à ce qu'on peut faire ailleurs. Mais c'est une question de profil, hein. Et même idée, si on doit jouer quelque chose, c'est éventuellement le retour sur cette oblique. Mais tant qu'on est en dessous de cette oblique, c'est du rebond au prorata de la baisse, pas un retournement haussier. Nacon, ça se regarde en petite cap, en plus c'est Noël et compagnie. Si on arrive à breaker ici, ça c'est le scénario positif de se dire on revient jouer du Nacon. En plus on voit Bolloré, ils font plein de trucs avec Vivendi et compagnie. Et ils ont une bonne participation dans Big Ben, qui lui-même donc est actionnaire de Nacon. Donc ça peut éventuellement continuer à jouer là-dessus. Neoen, donc on le voit, on est bien sur le marché vert. Je continue de jouer un retour sur la zone des 31 € pour arrondir. Voilà. Et après, je pense qu'il y aura un peu plus de construction. Nexity, beaucoup de personnes m'en avaient parlé. Je vous avais dit oui, il y a certainement un rebond un jour, on en avait parlé le week-end dernier. Il y a cette horizontale ici qui peut permettre de libérer un peu plus de potentiel. Mais même chose, pour moi, c'est en mode prise de profit. N'oubliez pas que même si on baisse un petit peu les taux et que donc on débloque le marché immobilier, ça va rester compliqué, je pense, pour les promoteurs. Ok, les résultats, le dividende qui peut se faire sucrer, etc. Il peut se passer beaucoup de choses, si vous voulez, qui font que la tendance est baissière et va rester baissière. Mais pour autant, vous pouvez avoir un prorata en mode rebond. Mais avant de parler de retournement, c'est beaucoup trop tôt.
Et voilà, je pense qu'il y a mieux à faire ailleurs, globalement. Mais encore une fois, c'est une question de profil, de perspective et de choix. Donc là, vous avez un rebond qui est à jouer. Et pour moi, ça va rester chaotique, je pense. Il faut s'attendre à ce que ça zigzague un petit peu plus. Novacid, ça c'est spéculatif. À la limite, ce qu'on joue, c'est le break de cette zone des 86 cents. Et là, ça peut spéculer un petit peu. Nvidia, je l'avais shorté. J'ai sorti mon short parce qu'on est passé au-dessus de 485. Donc j'essaye à minimum. Je continue à prendre ces shorts sur ces valeurs qui sont haussières et qui sont fortes. Mais à minima, en fait, j'essaye de tenir mes plans beaucoup plus courts, quitte à revenir plus tard. Euh, donc là, ce que l'on a pour moi, c'est, vous le voyez, vous avez eu la correction post-résultat qui est revenue ici sur cette zone des 450. Donc pour moi, c'est le pivot. Le jour où on repasse en dessous de ces 450, c'est un jour de faiblesse. On ne parlera pas de tendance baissière, mais on parlera à nouveau de faiblesse et on verra le jour où on se dit, tiens, on va commencer à venir titiller peut-être cette zone de gap, c'est le jour où on casse cette zone des 390. On n'y est pas encore. Pour l'instant, vous voyez, on continue de bouger. Mais comme vous le voyez, c'était ce que je vous disais, c'est le marché, en effet, joue Nvidia parce que perspective, résultats fantastiques, etc. Mais on surprice Nvidia. Mais à un moment donné ou à un autre, on réalise que AMD, évidemment, ça attire la concurrence. Donc AMD s'y met, Intel s'y met. Donc ils sont leaders, donc ils vont continuer de vendre. Mais petit à petit, ça va rogner un chiffre d'affaires, ça va rogner les marges. Il va falloir continuer d'investir pour essayer de conserver cette place de leadership. Bref, à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, le marché peut revaloriser un petit peu ce type de boîte-là, parce que on n'est pas leader éternellement, et en gros, il faut valoriser également que le meilleur des mondes a déjà été valorisé dans cet aspect-là. Donc, pour l'instant, c'est haussier, point barre, mais on n'est plus dans cet aspect hausse exponentielle, on est dans une tendance haussière qui se construit. Si là, on casse à nouveau les 515, on peut repartir en expo. Mais voilà, là, on est toujours sous les anciens plus hauts, dans les constructions de ces trucs-là, et donc j'attends la fin de ce zigzag-là. Vous cassez ici par le haut, ok, je vous dirais, mais un coup pas. On casse ici par le bas, ça commence à devenir plus intéressant, je dirais. PayPal, on a eu le rebond. Ça reste une tendance baissière pour moi, donc on est toujours sous la zone de gap ici, et on voit qu'on bloque sur cette zone de résistance, là c'est assez dur. On consolide, donc pour moi ce qui est le plus important là, c'est de conserver la zone de support dorénavant dans cette conso-là, aux alentours des 59-58, et de créer la congestion. Et là, de libérer le schmilblick pour commencer à parler retournement. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Rheinmetall, donc on parle de plus en plus de l'Ukraine, évidemment, sur la base que Poutine utilisera tout ce qu'il peut pour parler de victoire, bien entendu, même si évidemment il vaut mieux pas trop compter le nombre de morts que ça aura coûté à la Russie. Voilà, bon, je ne vais pas plus m'épancher sur le sujet, mais donc on va continuer, et il faut remplacer toutes les armes qu'on a données à l'Ukraine, donc il faut continuer de produire. Si Poutine, admettons que Poutine déclare la victoire, évidemment que ça continuera à se dire que il peut pousser la même chose sur d'autres pays. Il peut ne pas s'arrêter là, bien que il faudra peut-être un petit peu qu'il pense les plaies quand même. Donc voilà, après, ça sera des discours, mais ce que je regarde pour l'armement, en gros, c'est qu'on est toujours dans des tendances haussières. Pour moi, c'est des tendances haussières lourdes, mais voilà, on commence un petit peu à, comme Thalès, à patauger globalement. Donc, j'ai pas grand-chose de plus à dire que ça. Le jour où vous cassez les 277, on reviendra certainement sur les 258, on pataugera dans cette zone-là. Voilà, c'est quelque chose qui redevient un petit peu plus neutre. J'ai pas l'impression, voilà, que sur l'Ukraine, il y a grand-chose à attendre pendant l'hiver. Donc on se retrouvera peut-être malheureusement sur le printemps. Ruby, ça commence un petit peu à se réveiller, mais voilà, c'est toujours pareil, cette zone des 23 € à dépasser, surtout la zone des 24-25. Voilà, ça sera le gros morceau à dépasser avant de se dire, tiens, Ruby, valeur 2024, potentiellement, oui, avec du dividende en surplus, ça peut être une valeur un petit peu en côté défensif. Sartorius Stedim, avec la baisse des taux, tout ce qui est Eurofins et compagnie, tout ce qui est labo, on est bien reparti. On referme le gap, donc du coup on a finalement breaké cette zone des 211, ça permet de fermer le gap, de revenir sur cette zone de résistance qui est à la fois horizontale et oblique, et c'est là que ça se joue. Je pense qu'on peut pousser un petit peu plus loin sur la zone des 145, mais on devrait ensuite ramer un petit peu plus et
construire dans cette zone-là. Cette zone des 211, 210 devient support euh, et on restera positif sur une éventuelle construction. Soitec, c'est positif également. C'est pas la plus forte, clairement, mais la config reste propre. Et bon, faut pas négliger que ça peut casser par le haut, hein. On peut penser tout ce qu'on veut, globalement, mais je néglige pas. Par contre, si on revient et on fait du truc comme ça, là, on valide la faiblesse. Et on validera certainement la correction sur les semi-conducteurs au sens large. Ouais, c'est pas la meilleure lame du tiroir, si vous voulez, mais si le marché a envie de jouer du rattrapage sur les trucs qui est sur les valeurs semi-conducteurs qui ne sont pas encore poussées, ben il peut. Stellantis, c'est toujours haussier point bas. On fait une petite mèche haute cette semaine, aujourd'hui. Bon, j'ai pas grand-chose de plus à dire là-dessus. C'est haussier point bas. Je veux dire, je vois pas autre chose à dire tant qu'on tiendra cette oblique ici. Et à un moment donné, oui, on peut avoir un petit peu de volatilité, peut-être. Ça permettra de construire la figure. ST Microelectronics, même chose. Donc, tout ce qui est semi-conducteur, on remonte. Et là, voilà, on va arriver vers cette zone de gap. Ça risque, je pense, d'être un petit peu plus dur. Et ce qui sera le plus intéressant, c'est de voir un petit peu comment on va construire dans cette zone-là. Entre la zone des 44 et 48, il faudra en sortir pour ensuite lâcher la suite. Stoneco, on va finir par arriver à l'objectif là, des 18 en one shot, hein. Donc on continue, on a poussé, on a fait une petite conso sur la moyenne mobile 20, même pas. Hop, on relance tout de suite. Donc voilà, on va commencer à arriver là sur la zone. Voilà, ça s'est fait en ligne droite. Ici, on avait tergiversé pendant très longtemps. Ici, ça se fait en ligne droite. Et après, on se servira certainement de cette zone-là comme une zone de soutien et comme une zone d'achat ou d'accumulation pour continuer de jouer la valeur à long terme. Téléperformance, ça continue de construire. On était venu chercher la résistance, on vient chercher le support. Donc on est toujours entre les deux. Je peux pousser peut-être plus vers une oblique dans l'idée. C'est pas ma meilleure idée, mais c'est dans l'idée, si vous voulez, de continuer un petit peu la construction. Et là aussi, ça pourra commencer à devenir intéressant si on commence à dépasser cette zone comprise entre les 137 et cette zone de gap. C'est ça qui sera surtout le plus intéressant. Tesla est en train de sortir un petit peu le museau de cette première oblique. Alors il y en a une autre, il ne faut pas s'emballer, il y a surtout celle-là. Donc c'est pour ça que je donne pas beaucoup de crédit à celle-là. Elle est peut-être un petit peu trop pentue, un petit peu trop court terme. Mais elle est là quand même. Donc on reste positif sur Tesla. La capacité éventuellement d'aller chercher 270 $. Puis après, il faudra voir. Tilray-Brand, ça c'est spéculatif, hein. Mais voilà, dans la frénésie haussière dans laquelle nous sommes, on est dans des congestions assez intéressantes. Voilà, début d'année, on sait jamais. Si on casse ici cette zone-là, ça peut commencer à devenir intéressant. Si on reparle cannabis également dans les différents états, c'est une configuration de congestion que je trouve assez intéressante. Total Energy également, c'est une configuration de congestion comme je vous ai dit. On reste dedans, c'est neutre. Umicore a essayé de rebondir. C'est toujours neutre en construction de congestion de retournement. Mais c'est toujours cette zone des 26 € qu'il faut casser pour relancer la bête. Unibail, je vous fais pas un dessin. Allez, on monte en ligne droite. Il y a cette petite zone de gap là qui éventuellement verra de la construction. Mais en gros, la zone support maintenant est aux alentours des 62-63. Il n'y a pas de consolidation plus forte vers la zone des 57 tant qu'on ne passe pas en dessous de cette zone-là. Donc voilà, après, bon, ça peut tergiverser un petit peu, mais voilà, là aussi, il faut laisser les chandeliers un petit peu plus se faire. Par contre, je partirai en prise de profit sur Unibail. C'est mon avis. Après, je suis plus dynamique que peut-être la plupart des profils. Mais Valeo également, on a pas mal gesticulé, mais pour moi, ça reste positif. Je continue de viser éventuellement cette zone des 15 € hein, dans un premier temps, qui serait pour moi le premier intérêt. Et après, voilà, il va y avoir de la construction avant de commencer à parler retournement. Il y a pas mal de boulot, si vous voulez, avant que ça passe au moins de risque. Là, on est en mode rebond. Et pour terminer, Valorec. Valorec est revenu chercher son support, 12,40 €, rebondit. Voilà. Et là, on a notre figure pour 2024 sur Valorec, globalement. J'avais mis aussi d'autres niveaux support aux alentours des 11,70 €, 12 €. C'est pour moi la zone, hein. On va arrondir 12 €, 12,40 €. On reste dans le haut de la figure. Rester dans le haut de la figure, ça veut dire qu'on peut pas mal tergiverser, mais derrière, ce que je joue, c'est le break. Alors ça veut dire rebond du pétrole, rebond de l'inflation, comme je vous ai dit, mais on est typiquement dans l'hypothèse de travail, et je vous renvoie
de l'inflation linéaire globalement. Et je vous renvoie à la vidéo 1 macro pour comprendre un petit peu tout le laïus. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un pouce en l'air, à la partager sur les réseaux sociaux si vous pensez que ça peut aider votre réseau. En tout cas, ça fait toujours plaisir, ça continue de me motiver, on continuera de faire ça en 2024. Je pense faire encore quelques vidéos avant la fin de l'année, donc je ne clôture pas l'année encore là-dessus. Peut-être encore une le week-end dernier et là on fera la pause. Euh, et voilà, merci beaucoup pour votre fidélité, merci de regarder les vidéos jusqu'au bout, merci de laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Je les lis avec plaisir, n'hésitez pas à partager vos idées, vos actions, me dire quelles sont les actions dont vous aimeriez que je parle, que je reparle, etc. également. Et voilà, excellent week-end à vous et à lundi pour les chroniques sur graphseobourse.fr. Et vous avez un lien dans la description. Salut les graphes.